Du 13 au 18 mars, c'était la 4e grande semaine de la petite enfance. Cette année, elle a eu pour thème l'enchantement. L'occasion pour les professionnels, les parents et les enfants de se retrouver autour d'activités. Nous vous proposons un petit tour d'horizon de cette grande semaine à travers 3 lieux d'accueil. Nous sommes à Dax, dans les Landes, où la crèche des girafes propose tous les jours des ateliers savants fous. On était parti un peu sur l'idée du savant fou qui proposait plusieurs activités différentes ou en tout cas plusieurs expériences. Les fleurs magiques, c'est des petites fleurs qu'on dépose dans l'eau et qui s'ouvrent automatiquement. Et ensuite, on a une expérience qu'on a fait avec des parents qui s'appelle la lampe à lave. Maintenant, on va pouvoir verser notre eau colorée avec l'huile. Ça va être périlleux. Je vais vous aider. On va partager avec Manon. Manon, elle veut mettre d'abord. Tu en mets un petit peu dans Orange. Et rouge. C'est des expériences qui sont assez faciles à reproduire, c'est rien de très compliqué. Et du coup, l'idée c'est aussi qu'ils se les approprient pour pouvoir refaire à la maison ensemble. Disons que moi j'ai pas l'imagination en fait pour leur trouver toutes ces activités-là qui sont parfaites pour leur imagination. Donc moi ça me va très bien. C'est des activités qu'on réutilise parfois tout au long de l'année, qu'on les repropose régulièrement aux enfants. Voilà, donc ça nous a aussi apporté ça, quoi. De pouvoir faire des choses différentes du quotidien pour le pimenter un petit peu. Et pour les enfants et pour les professionnels, c'est agréable de ne pas toujours faire la même chose en fait. Direction Courbevoie, en région parisienne, où la crèche des Fripounets nous invite à une grande activité collective de chasse au trésor. On a envie de faire rêver les enfants encore plus, de les voir avec des étoiles plein les yeux. Donc on a essayé de trouver des activités qui concordaient avec tout ce qui était un peu magique. Donc magie, il y a plein de choses. Il peut y avoir tout ce qui est au niveau tactile, sensoriel, son, image, découverte aussi d'ateliers dans le noir. Il peut y avoir des activités motrices aussi ou des activités de manipulation qui font travailler beaucoup l'imaginaire des enfants et qui les font rêver. pour l'équipe. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des activités qui permettent aux parents de découvrir leur enfant sous un autre jour, en dehors de la maison. Je la vois au contact des autres et je la vois réagir aussi à des situations qu'elle ne connaît pas, parce qu'à la maison, en fait, tout est plus ou moins maîtrisé. Je vois qu'elle s'adapte et qu'elle participe tout en étant prudente, et ça, c'est des choses que je n'avais pas forcément vues à la maison. Parfois, c'est pas toujours évident à la maison. Il y a les limites à poser, voilà, le rôle de parent est pas toujours simple. Parfois, certaines situations qui sont un peu difficiles, ça peut les aider à aller de l'avant et à avoir des moments importants, conviviaux et agréables avec leurs enfants. À Buxerolles, dans la Vienne, le relais d'assistante maternelle des Nougatines a placé cette grande semaine de la petite enfance sous le signe du réaménagement de l'espace et de la découverte pour les assistantes maternelles de la pédagogie Montessori. C'est la première fois que le relais Nougatines fête la grande semaine de la petite enfance. Et c'était le moment idéal pour pouvoir réaménager l'espace. On a créé des coins, voilà, un coin plutôt motricité fine, un autre coin pour les bébés, vraiment pour les bébés, un coin cuisine, pour plus l'imagination, l'imitation aussi, avec voilà, un coin aussi où l'enfant va pouvoir jouer covoiture, un coin où il va pouvoir être plus sur les jeux de construction, un autre où il va pouvoir être dans l'imagination avec les animaux, la ferme. Des assistantes maternelles enchantées qui découvrent que l'enfant peut accéder à plus d'autonomie à condition qu'il soit accompagné de l'adulte. On voit qu'il y a des choses qu'avant on n'essayait pas de pratiquer avec les enfants. Oui. Parce qu'on n'osait pas, parce qu'on avait peur qu'il se fasse qu'il y a danger, et en fait qu'il n'y a pas de danger du tout. C'est vrai que pendant longtemps, l'assistante maternelle travaillait à son domicile, point. On a tendance à l'appeler encore la nounou, alors que non, une assistante maternelle, c'est une vraie professionnelle. Donc cette semaine-là est l'idéal pour pouvoir présenter un petit peu que, voilà, chez les assistantes maternelles, des professionnels qui participent au développement de l'enfant, à l'épanouissement de l'enfant, et qu'il se passe des choses vraiment importantes chez elles aussi.
Et oui, car cette grande semaine, c'est aussi et surtout la mise à l'honneur des professionnels de la petite enfance. Alors, auxiliaire de puériculture, assistante maternelle, éducatrice de jeunes enfants, merci à vous. Vous n'avez pas fini de nous enchanter.